L'Association pour le droit à mourir organisait cet après-midi une réunion au Cirque d'hiver à Paris. Il s'agissait pour elle d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils donnent leur point de vue sur la fin de vie, justement. Cette question touche beaucoup de gens, mais certains plus encore que d'autres. C'est le cas d'Anne Baer. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes en ligne de Normandie, vous avez 59 ans, vous êtes atteinte par la maladie de Charcot, une maladie neurologique dégénérative, et la vie vous est de plus en plus difficile. Que ne pouvez-vous plus faire ? Bien, en fait, je ne peux plus rien faire du tout, sinon, une fois que je suis levée le matin, attendre que le soir vienne, puisque je ne peux plus ni conduire, ni écrire, ni cuisiner, ni jardiner, ni travailler. Je suis directrice de collection, donc je lisais des manuscrits, je collaborais donc avec les auteurs. Je ne peux plus me coiffer, je ne peux plus me vêtir, me dévêtir. Enfin bon, la liste est très très longue. Pour l'instant, je ne peux plus que marcher, c'est encore déjà beaucoup parce que la maladie commence soit par les jambes, soit par les bras, et moi c'est les bras et les mains que je ne peux plus absolument bouger. Donc c'est inexorable, ça veut dire que petit à petit vous allez être enfermé, on va dire, dans votre corps. Quelle est la limite que vous vous êtes fixée ? La limite que je me suis fixée, c'est de pouvoir me nourrir toute seule, porter quelque chose à ma bouche, même si c'est ma bouche qui descend un peu à mon assiette. Je bois pour l'instant avec une paille. Il est hors de question que je puisse continuer lorsqu'on devra me donner la béquille ou s'occuper de mes soins intimes. Voilà, c'est vraiment ma limite. Il est hors de question que j'aille au-delà. Ça veut dire, Anne Baer, que vous demandez à avoir le droit de mourir maintenant, et donc avant d'être prisonnière, je le disais, dans votre corps, incapable de bouger, de vous mouvoir. Avant d'être emmurée, avant d'être grabataire, effectivement, avant d'être liée à des machines pour respirer ou pour être gavée directement par l'estomac, oui, je ne veux pas vivre ce calvaire, je ne veux pas pouvoir bénéficier, une fois que je serai grabataire, de soins palliatifs avant de m'éteindre ou avant d'être sédatée comme il est permis désormais par la loi léonétique, qui n'est en rien une euthanasie. Cette loi, c'est la loi Leonetti qui a été votée par le Parlement il y a de cela presque un an. Elle prévoit la possibilité de demander à mourir. Pourquoi est-ce que cela ne vous convient pas ? Cela ne vous suffit pas ? Elle ne permet pas de demander à mourir. Elle permet d'être sédatée jusqu'à la mort. Donc c'est très très différent. C'est en cela que je dis que c'est très hypocrite. D'abord, il faut être vraiment en soins palliatifs. Il faut être au terme. Il faut vraiment être en état grabataire. Pour qu'on vous sédate. On ne va pas me sédater aujourd'hui et me laisser pendant peut-être plusieurs mois ou même une année sans bouger jusqu'à mourir. On vous prive de faim, de soif et puis on vous alimente plus, quoi. Et ce n'est pas une euthanasie, ça n'a rien à voir. Vous voulez partir avant tout cela, avant de vous retrouver en fin de vie en fait. Je ne veux pas être en fin de vie. Je veux partir tant que je suis debout, tant que je suis voilà. Je ne veux pas. Alors on parle de dignité. Pour moi, c'est même pas une question de dignité. Je ne veux pas vivre avec une perte totale de mon intégrité. Voilà, c'est ma vision d'existence. Je ne demande pas qu'elle soit que tout le monde la conçoive comme ça. Je demande simplement à avoir le choix de pouvoir le faire. Donc vous irez, vous, en Belgique pour que soit mis fin à vos jours. Ça veut dire que concrètement, vous avez organisé tout cela ? Oui, et c'est en cela que c'est très trivial, parce que c'est pas du tout des choses que l'on devrait faire quand on est à ce stade d'une existence qui est sans espoir de vie. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire j'ai déjà eu un cancer, donc et je suis en rémission de cela. Il y avait un espoir de vie. Quand il y a un espoir de vie, c'est encore autre chose. Là, il n'y a aucun espoir de vie. Donc, on devrait pouvoir s'occuper autre chose que d'organiser sa mort et ses obsèques. Et voilà, quoi. Et donc, en Belgique, c'est quelque chose de possible. Est-ce que l'on peut parler, ou est-ce que le mot vous hérisse, de suicide assisté ? Alors, c'est là toute la différence, si je puis me permettre. Le suicide assisté, c'est ce qui est autorisé en Suisse. C'est-à-dire que c'est totalement différent de l'euthanasie telle qu'elle est pratiquée en Belgique. En Suisse, on vous donne un produit létal que vous prenez soit par la bouche, à la paille, ou que vous êtes en mesure de vous administrer tout seul en poussant la seringue dans une perfusion. Et les gens vous donnent ce produit et vous regardent le faire et vous êtes filmé pour que la police puisse visionner la vidéo. Et en Belgique
En Belgique, c'est totalement différent. Vous êtes, accompagné par un médecin qui accepte, qui est en accord avec vous sur votre vision de l'existence et de l'euthanasie. Et c'est lui qui vous assiste, c'est lui qui vous administre la potion létale, ou enfin l'injection létale. Anne Berg, je disais, pardonnez-moi, l'association pour le droit à mourir se réunit à Paris aujourd'hui. Ce droit à mourir, vous en avez fait, vous, un combat. Vous avez écrit aux candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils prennent position. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Et si oui, pour vous dire quoi? Oui, j'ai joint l'équipe de Hamon, qui d'ailleurs l'a confirmé, j'ai entendu dire tout à l'heure au cirque d'hiver, au meeting, qui est consacré à la fin de vie, et il s'engage solennellement à légaliser l'euthanasie. C'est un engagement solennel, ça m'a pas l'air d'être une promesse électorale, ça m'a l'air d'abord d'être une conviction, et c'est nécessaire qu'il y ait conviction avant. Jean-Luc Mélenchon également? Jean-Luc Mélenchon également. Macron, lui, pense que les questions éthiques ne sont pas prioritaires, ne sont pas urgentes, et ça me hérisse profondément, parce que on vit un peu sur la tête si on considère que l'économie prime tout et que les questions éthiques sont secondaires, quoi. Alors à ce moment-là, oui, pour moi, la légalisation de l'euthanasie est à peu près sur le même niveau que l'interdiction de la peine de mort et l'IVG, quoi. C'est des questions existentielles qui sont urgentes et qui sont majeures. C'est des problèmes majeurs. Il y a aussi une pétition à signer sur Internet? Oui, une de mes amies, c'est pas moi qui l'ai faite, parce que moi je peux plus faire grand chose, donc au clavier ni rien du tout. Donc c'est une amie, oui, qui a lancé une pétition sur Internet en mon nom et sur change.org, que j'invite tout le monde à aller signer. Même d'ailleurs, aujourd'hui, 90% de la population française serait manifestement en accord avec la légalisation de l'euthanasie. Évidemment, c'est pas 90% de la population qui veut se faire euthanasier. Ça n'a rien à voir. C'est un choix philosophique que l'on accorde aux gens, un choix que l'on donne aux gens de pouvoir faire, et évidemment que tout le monde ne le fait pas, même ceux qui signent cette pétition. C'est simplement... voilà. Anne Berg, je signale que vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres. Vous le disiez tout à l'heure, vous dirigez une collection consacrée à l'intime. Merci justement d'avoir partagé votre intimité et courage à vous. Merci à vous. Vous écoutez Radio France Internationale, il est maintenant 18h21 à Paris.